La destruction de l'empire seldjoukide. Le sultan seldjoukide, Aladin Keykubat, avait pris toutes les précautions possibles contre le danger mongol dès les premières années de son règne. Mais le sultan meurt empoisonné. L'État seldjoukide d'Anatolie a ainsi perdu son seul grand souverain capable de faire face aux dangers auxquels il était confronté. Son fils, âgé de 16 ans, lui succède, mais il n'est pas encore assez mûr pour diriger un État. Son fils passait la plupart de son temps au palais et confiait les affaires de l'État à son vizir Sadeddin Köpek. Un des événements importants survenus sous son règne qui ont entraîné l'État seldjoukide d'Anatolie dans un processus de désintégration a été la rébellion de Baba Ishak en 1240. Les Turkmènes errants qui avaient fui en Anatolie à cause du danger mongol commencent un grand soulèvement contre l'État seldjoukide d'Anatolie sous la direction d'un derviche nommé Baba Ishak. Tous les rebelles ont été tués par l'armée seldjoukide et la rébellion a été réprimée. Mais l'État turc seldjoukide a été gravement affaibli. Les Mongols qui ont remarqué cela décident d'envahir l'Anatolie. L'armée turque et l'armée mongole s'affrontent ensuite à la montagne de Köse, à l'est de la ville de Sivas, et bien que l'armée turque seldjoukide soit supérieure en nombre, elle subit une lourde défaite en raison des tactiques et stratégies mauvaises et incorrectes. Après cette victoire des Mongols, les Mongols instaurent une oppression totale en Anatolie, les lourds impôts qu'ils imposent laissent le peuple dans une situation très difficile et en plus de l'oppression mongole, les attaques byzantines croissantes, les meurtres politiques, les catastrophes naturelles et les épidémies ébranlent complètement l'État. En 1308, l'État seldjoukide d'Anatolie a complètement disparu et a laissé la place aux principautés.